Bienvenue sur la chaîne de la motivation, de l'inspiration et surtout de la formation intellectuelle. Parce que ici, nous partageons des informations qui vraiment qui contribuent au développement personnel de la personne, au développement de conscience, à l'ouverture d'esprit et tout ce qui va avec. Comment faire pour qu'on puisse tous réussir. Parce que la réussite, ça commence d'abord dans la tête, ça commence d'abord dans l'esprit. Et tout ça, ça rentre en compte pour pouvoir envisager le type de succès que vous voulez et aller jusqu'au bout. Je suis le coach Salif, fondateur de la Réussite Urgence Academy, c'est-à-dire une académie qui forme dans le développement personnel, qui forme dans tout ce qui est des compétences qui peut amener l'homme à ouvrir son esprit, à vraiment se réveiller, réveiller l'esprit ultime, l'esprit supérieur à l'intérieur de lui pour pouvoir vraiment attaquer ses objectifs et réussir sur cette terre des hommes. Je vais vous partager l'information capitale sur la voie du succès, qui est l'environnement. D'accord? Nous allons parler beaucoup plus de l'environnement aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut construire l'environnement nécessaire pour réussir? Parce que si vous regardez tous les grands développeurs personnels, ou bien toutes ces personnes-là qui ont réussi aujourd'hui, ont toujours dit qu'il faut choisir bien son environnement. Et Jim Rohn disait que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous côtoyez chaque jour. Ça veut dire que toute personne est affectée par son environnement. Et quand on parle de son environnement, ne pensez pas que seulement c'est ceux-là qui sont dehors. Ne pensez pas que seulement c'est ceux-là qui sont vos amis qui sont autour de vous, vos amis qui sont... Non, ça va au-delà de ça. Ton environnement va au-delà avec qui tu causes sur WhatsApp. Ton environnement va avec jusqu'au niveau dans quel groupe es-tu? Quels sont les groupes que tu es, dans lesquels tu es et tu discutes avec les gens? Quels sont les statuts que tu visualises chaque jour? Ça aussi, ça fait partie de ton environnement. Sur les réseaux sociaux, quels sont les gens à qui tu t'es abonné et que tu suis leur contenu? Ça fait partie de ton environnement. Ça ne se limite pas seulement à ceux-là que tu connais. Bien sûr que ceux-là qui auraient beaucoup plus d'impact ou bien beaucoup plus d'influence sur toi, c'est ceux-là qui sont autour de toi physiquement, avec qui tu peux causer comme ça. Mais beaucoup plus ce que les gens y ont, tu peux causer avec des individus qui sont cool. D'accord? Tu peux causer avec des gens qui sont des visionnaires, qui ont la même vision avec toi dehors. Mais quand tu rentres chez toi, tu causes avec des individus qui ne te servent pas. Parce que, regardez, aussi longtemps que tu as des amis et que tu vas causer avec tes amis, tu passeras pas toute ta journée avec les amis dehors. Quand tu vas rentrer à la maison, ça dit que l'homme à 80 à 90% de son temps, il passe seul. Et imagine dans tes temps que tu passes seul, tu passes ton temps à suivre des gens qui ne te servent pas sur les réseaux sociaux. Tu passes de temps à suivre des vidéos ou bien à être dans des groupes qui ne te servent pas. Vous discutez d'une utilité, vous regardez des choses qui ne vous apportent absolument rien. Tu passes ton temps à regarder des statuts qui ne te motivent pas, qui ne t'amènent pas, qui ne t'inspirent pas à les faire. Donc tu penses que tu as bien choisi ton environnement? Non, l'environnement ce n'est pas aller là-bas. Et là même, on va même pas toucher encore d'autres étapes, qui est la lecture. Parce que moi, je vais vous raconter comment est-ce que j'ai commencé par construire mon environnement. Quand j'ai compris, ceux qui ont suivi la dernière vidéo où je vous parlais de l'éducation, quand j'ai fini avec l'histoire de l'université et que j'ai mis terme à cela, j'ai commencé par chercher à entreprendre. Je suis revenu à la maison, j'ai compris qu'il fallait que je trouve un moyen d'environnement. Maintenant, l'environnement, c'était, j'avais pas d'amis, j'avais pas des gens avec qui je pouvais maintenant me connecter pour pouvoir vraiment avoir des idées qui peuvent nous influencer, nous inspirer à aller faire des choses pour notre avenir. La seule chose, c'est que j'avais un désir. Et ce désir, pour réaliser ce désir et ses objectifs, il fallait que je trouve un environnement. Alors, quand j'ai fouillé, j'ai pas trouvé d'environnement, j'ai fait quoi? Ça veut dire que tous mes amis avec qui j'étais, c'était les amis avec qui j'étais à l'université avec. Donc ça veut dire que personne n'a changé. On est tous dans la même base. Donc il faut que je change. Comme le disait Albert Einstein, on ne règle pas un problème avec les mêmes caractères qui nous ont poussé à causer ce problème. Donc pour régler un problème, quand tu as un problème, pour le régler, il faut que tu changes de caractère. Il faut que tu trouves un nouvel environnement. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé dans un premier temps d'abord quitter la localité à laquelle j'étais. Donc je quitte la localité, je change d'environnement. Mais sauf que là où je suis allé, sans le savoir, j'avais encore d'autres là-bas on était tous ensemble. Et quand je suis arrivé dans la localité, au deuxième localité, j'ai décidé de commencer par lire. Parce que je passais mon temps à discuter avec mes amis, à tout ça là. Mais à un moment donné, j'ai compris que ça ne changeait pas.
Donc je sortais même, je pouvais sortir, je trouve un ami qui est très loin peut-être même, et si on s'écrit, on s'intéresse, je vois que la vision de la personne est cool, je me déplace, je croise la personne en cause, même si c'est 15 minutes en cause seulement, juste pour pouvoir encore s'inspirer, juste pour savoir encore beaucoup plus comment est-ce que ça se passe. Après, j'ai compris que le grand travail, c'était maintenant de lire, de passer mon temps. Comme j'ai pas d'amis avec qui je peux m'inspirer, j'ai quand même des amis virtuels. Et les amis virtuels que j'ai, c'est les auteurs. Vous imaginez quand vous lisez un livre, vous êtes en train d'interagir avec l'auteur, vous êtes en train de discuter avec l'auteur. Ce sont les pensées de cet auteur-là que vous êtes en train de lire. Et donc, en lisant les pensées de l'auteur, vous êtes en train, c'est comme si l'auteur était vivant, même si c'est un auteur qui est d'amant, c'est comme s'il était vivant et que vous discutez avec lui. Si c'est un auteur qui est vivant toujours, mais qui est très lointain, ça veut dire que c'est comme si l'auteur était très proche à toi et que tu es en train de discuter avec cette personne, parce que tout ce qui est écrit dans le livre vient directement de la pensée de cet auteur. Alors, j'ai commencé par mettre une bibliothèque en place dans ma chambre, dans ma pièce où j'étais, et donc j'ai commencé par lire beaucoup plus, d'accord. J'ai commencé par lire chaque jour, au moins minimum quand je vous dis, parce que ça là, j'ai fait 8 mois sans faire autre chose. Ceux qui vont suivre les vidéos, ceux qui sont toujours avec moi, tous les savent. Au début, je faisais que lire. Je peux lire matin, midi, soir, jusqu'à des fois même jusqu'à 1h du matin, je suis en train de lire. Et ça, le problème, c'est que quand ceux qui ont traversé certaines situations, s'ils reviennent et qu'ils racontent ces histoires, il y a certains églibiciens, il y a certaines personnes là qui n'ont jamais pratiqué, qui n'ont jamais traversé cette route-là. Et quand ils entendent les gens dire ça, ils disent que non, c'est une exagération. Non, c'est parce que tu appelles ça exagération que tu es à ta place où tu es aujourd'hui et que tu n'as même pas encore changé. Le problème, c'est que quand les gens ont traversé des situations, les gens ont fait des choses dans leur vie pour pouvoir avoir certains résultats et qu'ils viennent vous parler, vous trouvez que non, ils ne disent pas la vérité, ils mentent. Non, c'est parce que toi, tu crois qu'ils mentent. Que tu es toujours dans ta place, tu es toujours dans ta zone là où tu étais depuis il y a 2 ans, il y a 3 ans de cela et tu n'as rien. Si tu avais pris au moins un minimum les conseils que les gens disent et que tu traverses, tu essaies de faire un peu, tu vas voir qu'il y a un changement. Là, ce que je suis en train de vous dire ici, c'était crucial. C'est-à-dire que c'était le point où j'allais passer, parce que vous imaginez, on t'a pris pendant 20 ans, on t'a fait consommer des histoires. On t'a fait consommer des choses qui ne te servent pas. On t'a fait consommer des choses à la fin, quand tu te rends compte que ça ne t'apporte nulle part. La seule chose que ça t'amène, c'est des débats inutiles. C'est de pouvoir aller faire des débats qui ne te servent même pas, qui ne te donnent rien à manger, qui ne te donnent rien à prendre soin de personne. Et que tu deviens maintenant adulte et tu comprends que tu es en retard. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est maintenant une question d'urgence. Voici pourquoi maintenant vous allez voir que toutes mes entreprises portent le nom urgence, ceux qui ne le savent pas. Quand j'ai déjà dit que quand quelqu'un met une entreprise en place, quand quelqu'un met quelque chose en place comme une production ou bien un produit comme ça, la première personne qui profite, c'est lui d'abord. Si j'ai mis toutes mes entreprises, nous avons le programme Urgence Plus où c'est encore la continuité, nous avons encore l'Académie Area qui est Réussite Urgence Academy. Tout ça là, ça fait partie de moi-même, parce que j'avais compris à l'époque, il fallait urgence, c'était urgent pour moi de pouvoir s'en sortir de ça. Et quand on parle quand on arrive quelque part où c'est comme quand un État et comme on appelle un état de guerre, d'accord, et on décrète maintenant l'urgence sanitaire ou bien l'urgence nationale, tout ça là, ça veut dire qu'on va faire maintenant recours au dernier degré d'information. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait utiliser pour pouvoir s'en sortir, on l'utilise. On ne fait pas de discussion sur ça. Et moi, quand j'ai décrété maintenant urgence de réussite dans ma vie, j'ai compris qu'à cette époque-là, il fallait que je réussisse d'abord mentalement. Il fallait que je réussisse d'abord intellectuellement. Il fallait que je réussisse d'abord à l'intérieur de moi avant de pouvoir manifester ce qui est intérieur, ce qui est de l'extérieur. Puisque l'intérieur a un pas d'avance sur l'extérieur. Et tout ce qui se passe aujourd'hui se produit d'abord à l'intérieur avant de sortir. L'enfant fait combien de mois? L'enfant fait combien? L'enfant fait 9 mois dans le ventre de sa maman. Après, il sort et il vit jusqu'à je ne sais pas quand avant de mourir, dépendant de son destin. Et l'arbre va faire des jours, d'autres arbres vont faire des jours pour pousser des racines avant de sortir. Donc tout commence par là où personne ne voit, avant de venir jusqu'à quelque part où tout le monde va commencer par voir. Et c'est ça. Donc j'ai compris que fallait commencer par lire. Alors j'ai mis une bibliothèque en place, j'ai commencé par lire sérieusement. Donc je lis sérieusement, ça je ne vais pas vous mentir, parce que je ne faisais absolument rien. Le comme c'est qu'à l'époque j'avais un business qui était en ligne. Donc pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai fait, j'avais un business qui était en ligne, qui me générait de l'argent, et donc ce business me permettait de pouvoir ne pas sortir aller travailler. Quand bien même avant que je ne vienne mettre la bibliothèque en place, je tournais pour vendre à l'homme ici. J'ai commencé à comprendre que je devais construire ma bibliothèque.
Et ma bibliothèque maintenant allait devenir mon environnement. Ça allait devenir maintenant quelque chose, des personnes virtuelles avec qui je dois discuter au long de la journée, tout au long de la journée et tout au long de la semaine et ce qui fait. Donc j'ai fait comme ça pendant plus de 8 mois. Et donc au cours de mes 8 mois de lecture, beaucoup de mes étudiants beaucoup de personnes, des amis qui sont mes étudiants aujourd'hui, passaient chez moi et prenaient les livres. Donc d'autres ont commencé par venir prendre des livres chez moi, d'autres ont commencé par s'inspirer aussi et ont commencé par lire. Ils ont commencé par venir lire, passer du temps avec moi quand ils viennent chez moi, dans ma pièce, dans ma chambre. On commence par lire, on discute que du succès. Je vais vous dire, tous ceux qui ont eu à collaborer avec moi, tous ceux qui ont eu à parler avec moi, à discuter avec moi de 2021 jusqu'à aujourd'hui, que si vous suivez cette vidéo, écrivez en commentaire. Si une fois on s'est vu déjà, on a parlé autre chose, si c'est pas histoire de succès. C'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Même jusqu'à aujourd'hui, si tu viens me visiter, si tu m'invites même qu'on se croise, on aura parlé du succès. C'est du succès. C'est comment réussir seulement. J'ai compris que à un moment donné, c'était qu'une question d'urgence. C'était une question de comment est-ce que l'homme va s'en sortir. Il fallait maintenant réunir toutes les énergies possibles pour pouvoir envisager ce type de succès qu'on voulait. Donc j'ai commencé par lire, ils ont commencé aussi à venir lire, ils ont commencé par prendre des livres avec moi. Et en espace de 2 mois, j'ai construit encore deuxième étape qui est maintenant l'environnement physique. Donc j'ai commencé par construire l'environnement virtuel. Après maintenant j'ai construit l'environnement physique. Et cet environnement physique sont devenus tous les membres de l'académie RUA Academy aujourd'hui. Tous sont des lecteurs, tous sont des gens là qui pensent à le succès. Et non seulement ce qui est intéressant dans cette histoire, ce ne sont pas des gens qui se contentent seulement à penser que comment est-ce qu'ils vont réussir, mais ce sont des gens maintenant qui pensent aujourd'hui comment réussir et faire réussir les autres. C'est très important. Et c'est ce que l'Afrique a besoin maintenant actuellement. L'Afrique a besoin des gens qui ne pensent pas seulement, qui ne devront pas penser seulement à eux seuls, mais qui vont penser au-delà de eux. Je ne sais pas si vous voyez. Qui vont penser au-delà d'eux. Qui vont penser à comment est-ce que je vais réussir ma vie et comment je vais utiliser mon succès aussi pour impacter quelqu'un, pour que cette personne aussi puisse réussir. Et c'est ça normalement. C'est ce que vous devez avoir comme objectif. Et quand vous avez ça comme objectif, votre premier pas, c'est de chercher d'abord à construire un environnement où les gens pensent que ça. Par exemple, dans l'académie aujourd'hui, s'il fait jour, choco, quelle que soit la situation, tout le monde va penser, tout le monde va sonder son âme pour voir quelle action il est en train de poser aujourd'hui qui peut l'amener vers le succès qu'il a designé. Parce que chez moi, si vous faites partie de l'académie, notre premier cours, c'est de t'amener à designer ton futur, de t'amener à rêver, de t'amener à designer ton avenir, ce que tu as comme objectif, ce que tu as comme chose que tu veux atteindre sur cette terre. C'est ça ou rien. Je sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Voici toutes les actualités, voici toutes les choses possibles qu'il faut nécessairement mettre en place. Donc, vous devez certainement mettre en mesure ou bien mettre des actions en place qui vaut vraiment la peine, qui va vous amener vers votre succès, en commençant par construire votre environnement, en commençant par chercher à être en contact avec des gens qui pensent avec vous, des gens qui envisagent le succès, les gens là qui ont une vision unique. Réussir et faire impacter les gens autour, parce que l'Afrique a besoin de ça. Vous imaginez quelqu'un qui va réussir. Si tous nos grands-parents, tous ceux-là qui ont réussi de manière économiquement aujourd'hui étaient aussi sur le plan intellectuel, c'est-à-dire que sur le plan métaphysique aussi réussi normalement et qui pouvaient utiliser leur succès pour impacter. Vous imaginez est-ce qu'on devait encore tourner comme ça avec des chômeurs comme ça? Non, c'est pas possible. Et c'est pour ça que quand je vous dis que j'ai appris le succès scientifique, j'ai appris comment construire le succès de manière scientifique, c'est pour cela, c'est pour cette raison, c'est pour qu'après on puisse impacter, c'est pour qu'après on puisse montrer à quelqu'un, on puisse dire, on puisse montrer aux petits frères, on puisse montrer même aux grands frères qui veulent aussi que c'est possible. Voici les actions que vous pouvez déposer en place. Et c'est dans cette optique même j'ai mis des conférences en place, comme la RUAD, qui est une journée de dédiation au succès, une journée lors de laquelle on parle du succès, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de la métaphysique, on parle du trading, on parle de la crypto-monnaie, on parle de tout ce qui peut amener un individu vers le succès durable et responsable dans nos locaux. Et ça se passe cette fois-ci à l'hôtel Concorde à Dudon-Adin le 26 octobre 2024 à partir de 13h à 18h. C'est une conférence gigantesque. Lors de cette conférence, j'ai 2 invités. J'ai monsieur Jean Dougua, vous pouvez aller sur YouTube ici même, vous pouvez aller écrire Éducation Plus, vous allez savoir c'est qui Jean Dougua. Il a passé plus de 2 ans à 3 ans à Dubaï pour étudier la blockchain, pour étudier vraiment la crypto-monnaie et la technologie du Web3. Il serait dans la salle avec nous pour partager son expérience, comment profiter de ce bourdon qui est en cours actuellement, qui est en train de courir vers nous en 2025. Et en deuxième position aussi, on aura monsieur Jeff l'entrepreneur qui va
qui est actuellement même en Angleterre. Donc, il revient, juste seulement, il revient pour cette conférence. Il va revenir ici, d'ici le 20, il serait là pour pouvoir maintenant tenir sa conférence lors de la RUAD. Il va partager ses informations sur le trading, sur comment réussir à développer les petits comptes, comment réussir à remonter les petits comptes et tout. Donc, dans la salle. Et en dernière position, je vais vous en tenir, je vais vous faire rêver, je vais vous amener à designer votre succès, je vais vous amener à creuser, à poser les actes nécessaires pour pouvoir vraiment mériter le type de succès que vous êtes en train de designer, tout ce qui va avec. Donc, je vous invite certainement à toi qui suis cette vidéo de prendre part à cet environnement, à cette conférence qui se passe le 26 octobre 2024 au niveau de Hôtel Adido Adin de 13h à 18h, où tu vas commencer par payer ton billet pour ton succès à partir de 2025 en Allah. Donc c'était nécessaire pour chacun de vous. Donc si tu regardes cette vidéo, déjà là-bas même, c'est déjà nécessaire pour toi parce que tu vas tisser des réseaux, tu vas rentrer dans une communauté où les gens, tous ceux qui font partie de cette communauté sont des gens qui pensent à la possibilité. Ils pensent à la capacité, ils pensent à tout est possible à atteindre, tout objectif est possible à atteindre. Il faut juste seulement garder espoir, il faut juste seulement poser certaines actions, découvrir certains secrets et mettre ces secrets en marche pour pouvoir maintenant attirer le succès que tu veux vers toi. Donc, chers amis, il est crucial pour vous de quitter tous ces environnements où vous êtes là, où on ne fait que vous rediminuer. On ne fait que vous rappeler que ouais, le pays est cher. On ne fait que vous rappeler ouais, rien ne marche au pays. On ne fait que vous rappeler ouais. Pourquoi? Si vous réfléchissez un peu. Si le pays est cher, mais pourquoi d'autres roulent des voitures? Quand vous allez vous sortir, vous voyez quelqu'un qui roule une voiture V8. Donc, cette personne-là, comment il a fait pour arriver là-bas? V8, non seulement ça coûte cher, mais la consommation. Vous imaginez quand un V8 veut quitter, à quoi il changerait pour aller à la plage? Juste à quoi il changerait pour aller à la plage? Vous imaginez combien de carburant il va consommer? Mais le gars peut rouler ça pendant des mois. Il va rouler même ici, même aller au nord. Il va rouler tout. Mais il s'en fout. Mais c'est cher où? Et eux, ils profitent comme ça. Comprenez que si vous pensez que la vie est chère, il y a des choses que vous n'avez pas voulu accepter. Il y a des choses que vous n'avez pas voulu poser comme action. Il y a des choses que vous n'avez pas voulu mettre dans votre vie. Il y a des choses essentielles que vous n'avez jamais voulu mettre. Reconnaître que c'est essentiel. C'est ça d'abord que vous devez faire. Il y a deux choses dans la vie. C'est comme quand je parlais de l'histoire des grandes études là. Il y a quelque chose. Il y a les choses qui sont essentielles et il y a les choses qui sont importantes. Essentiel, ça veut dire que tout de suite, là, on a besoin de ça. C'est ça ou rien. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose est essentiel, ça veut dire que tu dois le faire. C'est essentiel. C'est essentiel. Si on veut classer, c'est le numéro 1. L'essentiel est numéro 1 et l'important est numéro 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, quelque chose qui est essentiel est aussi important. Mais quelque chose qui est important n'est pas forcément essentiel. Je ne sais pas si vous voulez. Quelque chose qui est essentiel et encore est important. Mais quelque chose qui est important n'est pas forcément essentiel. Pour vous dire que essentiel, c'est le numéro 1. Donc, laisser les études et venir travailler, réussir sa vie avant de revenir faire les études, si tu veux, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est très important, c'est essentiel. Suivre des conférences pour réussir sa vie, c'est essentiel. Lire les grands livres pour vraiment réussir sa vie, c'est essentiel. Aller des conférences, aller des mentors, être dans une communauté, tisser des relations avec des gens qui pensent que c'est possible, c'est essentiel. Donc tout ça, ça fait partie de l'essentiel. Donc vous devez faire partie de ces personnes-là qui voient l'essentiel avant de voir l'importance. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça, il faut que vous suivez cette voilà. Sur cette, je vous ai déjà dit que sur cette chaîne, vous allez avoir tout ce qui peut vous amener sur le succès. Même quand bien même vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas de moyens pour suivre ma conférence privée, parce que je donne des conférences privées, des coachings privés. Même quand bien même vous n'avez pas de l'argent pour suivre mes coachings privés, même ce que je donne sur YouTube ici puisse vraiment vous amener à réussir, à designer votre succès en attendant. En attendant qu'un jour qu'on puisse se retrouver physiquement, on puisse se retrouver, se contacter physiquement. Donc c'est ça. Il est essentiel pour vous de réveiller, de vous réveiller et commencer par comprendre. Aujourd'hui, on est très loin. On est très loin de là où nous sommes en train de viser. Mais on a déjà commencé, on a déjà débuté la voie. On a déjà pris la voie au sérieux pour pouvoir aller vers notre succès. C'est très important. C'est un processus. Il faut suivre le processus. Donc le succès, c'est une question de processus. Et quand tu vas suivre le processus, donc en fin de compte, si tu réussis, tu peux montrer à quelqu'un, à n'importe qui sur cette terre, que voici ce que j'ai fait, j'ai mis en place pour réussir. L'Afrique regorge de beaucoup de gens qui ont réussi mais qui n'ont pas d'histoire.
Les gens qui ont réussi mais qui ne peuvent pas venir dire voici ce que j'ai fait pour réussir. Parce que ce qu'ils ont fait pour réussir, ça ne mérite pas d'être raconté. Ça ne mérite pas de venir dire. Parce que quand ils vont venir, peut-être quelqu'un allait voir un marabout pour réussir. Quelqu'un allait voir un vaudouman pour réussir. Bon, après le vaudouman est mort. Toi, tu vas rappeler ça à qui? Tu vas montrer ça à qui? Donc ton succès ne vient pas du mental. Ton succès ne vient pas du processus. Quand tu vas maintenant dire, on va te dire, ok, ça veut dire que tu es en train de dire même que la personne aussi ne peut pas réussir, quoi. Si toi, tu te contentes parce que tu es allé voir un vaudouman, tu es allé voir un marabout pour réussir dans la vie, ça veut dire que les autres, tu es en train de dire qu'eux aussi ne peuvent pas réussir. Parce que le vaudouman ou bien le marabout est mort. Ça veut dire que tu es en train de dire que le succès est interdit pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas retrouver encore le même marabout ni le même vaudouman. Est-ce que vous voyez? Mais le succès, les blancs qui ont de l'argent, ils n'ont pas allé voir des succès. Mark Zuckerberg n'a pas allé voir un marabout ou bien une chose pour créer Facebook. Ce que vous voyez aujourd'hui là, non, c'est le succès d'abord mental. C'est le succès, la préparation mentale intérieure ici d'abord. Il faut préparer ici d'abord. Il faut regarder à l'intérieur. Je ne suis pas en train de vous dire de peut-être d'attaquer aux croyances des gens ici. Non, chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Mais moi, je crois en Dieu. Mais au-delà du fait que je crois en Dieu, je crois aussi au succès scientifique. Je crois aussi au succès qui suit un processus, étape par étape. 1 plus 1 est égal à 2. Dans la science de l'enrichissement de D. Walter, il a dit que le succès, c'est une question de 1 plus 1 est égal à 2. C'est une science exacte. C'est une science que si tu suis le même processus, tu vas finir par réussir. Et c'est ça, c'est ce qui est nécessaire. C'est ce que nous devons avoir. Donc, chers amis, acceptez de suivre le processus. Acceptez de changer. Commence d'abord, à partir de cet instant, par changer ton environnement, par changer ta manière de penser, par changer ta manière de réfléchir, ta manière de discuter avec les gens. Surtout avec qui tu passes le temps. Si tu vois que les gens, la majorité des gens avec qui tu passes le temps ne pensent pas à leur futur, ne pensent pas à réussir, mon frère, il est nécessaire pour toi de commencer par quitter cet environnement. Et pour commencer par quitter cet environnement aujourd'hui, commence par tisser des amis en ligne, des amis virtuels. Des amis en ligne, des amis virtuels, comme chercher des livres des grands auteurs qui pensent au succès. Et lis-les. Commence par les lire. Tu vas voir que tu finiras par impacter ton entourage. La preuve, tous ceux-là qui venaient dans ma bibliothèque en 2021 prendre les livres chez moi aujourd'hui sont en train de construire leur bibliothèque individuelle. Dans un avenir proche, je vais vous amener à aller visiter ça virtuellement aussi. Vous allez voir, vous allez comprendre que tout le monde, et chacun a construit sa bibliothèque aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Et si moi je les invite pour qu'on puisse discuter, dès qu'ils arrivent, je sais déjà à qui j'ai en face, à qui j'ai affaire. Je sais que cette personne-là, il a lu. Il a les mêmes idées que moi. Et si je lui pose une discussion sur la table, une réflexion sur la table, il sait, il va me répondre clairement. Il va me donner des idées qu'il faut. Et ça, c'est parce qu'on a les mêmes idées. Et il a fallu que quelqu'un commence d'abord. Il a fallu que je commence. Il a fallu que je désire cet environnement-là. Et que j'ai pu créer. Je peux dire que mon premier succès même, c'est ça. Mon premier succès que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est d'amener des gens à designer leur propre avenir, à accepter qu'il faut lire pour réussir, à accepter qu'il faut construire leur propre bibliothèque. Il faut avoir un processus. Et si vous voyez, avant, je n'avais pas ça. Quand j'étais à l'université, on s'en foutait de cette histoire. Toutes nos discussions tournaient autour comment devenir un professeur un jour. C'était ça seulement qui était l'objectif principal. Et si vous doutez de ça, allez-y à l'université, faites des enquêtes. Vous allez voir tout simplement. Vous allez comprendre qu'à l'université, la grande partie de tous les étudiants qui sont à l'université, ce sont des gens qui rêvent seulement comment trouver un job à la fin, comment trouver un diplôme qui peut t'amener à être professeur et gagner 150 000, 200 000. Et c'est ça, le rêve est fini. Donc c'était tout ça là qu'on était tous, on rêvait tous. Mais au fil du temps, quand j'ai croisé le développement personnel, j'ai compris qu'il y avait beaucoup plus de choses que l'on pouvait avoir et que tout était possible. Le succès, regardez, le succès, ça vient de Dieu. L'échec aussi, ça vient de Dieu. Et nous sommes tous des héritiers de Dieu. Maintenant, pourquoi hériter seulement l'échec? Pourquoi hériter seulement le moyen? Pendant que tu peux hériter le plus, l'abondance, tu peux hériter la prospérité. Mais il faut que, avant que tu arrives là-bas, il faut que tu poses des actes. Il faut que tu montres à Dieu que tu mérites ça. Un enfant qui veut hériter bien de son père, fait tout pour montrer aux yeux de son père, pour être éligible aux yeux de son père. Pour montrer à son père que vraiment, je veux réussir et que je mérite vraiment le type de succès dont je suis en train je suis en train d'imaginer dans ma tête. Et en fin de compte, le papa va dire, oui, parmi mes enfants là, c'est lui. Et donc ça aussi, au niveau de Dieu, c'est ça. Il faut que tu montres à Dieu que tu mérites ça. Et en posant des actions mentales, en s'enfermant pour lire, en prenant tes miettes pour aller suivre des conférences, pour aller suivre des formations. Et en fin de compte, tu vas mériter ce que tu veux.
tu as mérité ce que tu as. Ça, c'est très important. That's very thing. Ça dit que c'est très, très important. Si vous voyez. Comme je disais, c'est très essentiel même. C'est jusqu'à ça arrive à l'étape où c'est devenu essentiel pour vous. Donc, chers amis, je vous invite le 26 octobre prochain à la salle de conférence de l'hôtel de Adin, où nous allons vraiment partager une journée de merveille, une journée d'échange, une journée de transformation, une journée qui peut coûter très très cher, qui serait à la base de votre succès responsable et durable les années à venir. Donc, je vous aime. Je vous adore. Les numéros vont sortir ici et vous pouvez prendre ces numéros pour nous contacter et réserver vos tickets qui est de 15 000 à 25 000 pour être dans la salle avec nous le 26 octobre 2024. Je vous aime, je vous adore. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous le 26 octobre à la Area D4. Merci. Ciao.